Bezrat Hashem, nous sommes Parashat Vayetze. Alors, au début de la Parasha, Yaakov, il quitte Eretz Israël, la terre d'Israël, la terre sainte, et il s'en va dans le pays de Haran. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore marié, il a besoin de se marier, il y a son frère qui veut le tuer, il attend en coin pour le tuer. Alors tout ça, Yaakov, il quitte. Rachid dit, quand il quitte, Vayetze Yaakov, il fallait dire Vayelech Yaakov. Il est parti. Pourquoi il dit il a quitté? Parce que quand il a quitté, tout a quitté avec lui. Ça veut dire, il dit ici, Pana Ziva, Pana Oda, Pana Adara. Le splendeur, la lumière, la sainteté, tout a quitté avec Yaakov Avinu. Quand il quitte Israël, tout va avec lui. Maintenant, Yaakov, il s'en va. Il se dirige à Haran. Rachid dit, il est arrivé déjà à Haran. Et Haran, c'est 17 jours de marche. Ça veut dire qu'il a marché 17 jours. Il arrive à Haran, dit Rachid, et du coup, il se pose la question, mais une seconde. Mais en sortant d'Israël, j'ai passé par Jérusalem, j'ai passé par l'endroit où son père, Yitzhak, il a fait la Hakeda, et son grand-père a fait le ligoté. Comment ça se fait que je n'ai pas fait une prière là-bas? Que Dieu me sauve, que Dieu m'aide, que je puisse trouver la bonne femme. Dis-moi, tu vas en Israël, tu ne vas pas au Kotel? Pas possible. Ça ne marche pas. Alors il a décidé de retourner. Mais il est déjà à Haran. Il est déjà à Haran. Il fait demi-tour, il veut retourner. Et là, Rashi ramène la Gemara qui dit, Hachem lui dit, ah, attends, regarde. Quand tu es passé par là-bas, tu ne voulais pas t'arrêter. Moi, je ne t'ai pas arrêté. Mais maintenant que tu as fait le demi-tour et tu veux retourner, je ne veux pas te déranger. Je veux l'emmener vers toi. Alors, au lieu qu'il marche 17 jours de retour, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait coucher le soleil et il emmène la montagne de Moria vers lui. Akadosh Baruch Hu n'a aucun problème. Il emmène la Moria. Et là-bas, il a ce fameux rêve que les anges sur une échelle qui montent, qui descendent. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment? Top. Alors regardez. Rashi, dans la paracha précédente, le dernier Rashi, c'est un long Rashi, mais intéressant. Pourquoi intéressant? Rashi dit, à partir des années d'Ishmaël, on va calculer les années de Isaac. Comment? Il dit, regardez, Ishmaël avait 13 ans quand Isaac est né. Ça veut dire qu'il y a 13 ans de différence entre les deux. C'est Ishmaël qui est né le premier. Oui, Ishmaël est le premier. Il avait 13 ans. Et l'année d'après, Yitzhak est né. Là, Rashi commence à tracer la vie de Yaakov. Il a dit, voilà, il avait 13 ans, l'autre, Ishmaël 13 ans, lui, il est né. Il a dit, quand Ishmaël est décédé à 137 ans, Yaakov, il avait 13 ans entre Ishmaël et Yitzhak. Après Yitzhak, Ben Shishim Shana Beledetotam. Quand Yitzhak est né, quand Yitzhak a donné naissance à Yaakov, il avait 60 ans. Ça veut dire qu'entre Ishmaël et Yaakov, il y a combien? 73 ans. Okay? Ishmaël est décédé à 137. Okay? Il est décédé à 137. Alors, oui. Et là, comment il s'appelle? Yaakov, il a 63 ans. À 63 ans, il va recevoir les bénédictions. Et Rashi, comme ça, il fait tout le calcul. Et quand Yaakov est descendu en Égypte, il avait 130 ans. Il fait tout un calcul. Et là, dit Rashi, mais dans tout ce calcul, il me manque 14 ans. Il manque 14 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov, pendant ce 14 ans? Que ce 14 ans ne paraissent pas dans mon compte. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Et là, Rachid dit, ah, voilà, cela que Chachamim nous enseigne, que quand il voulait aller à Haran, il n'est pas parti tout de suite.
Quand on dit il est arrivé déjà, il voit 17 jours, il voulait... C'est pas tout de suite. D'abord, il a passé 14 ans à la yeshiva. 14 ans à la yeshiva. Et après 14 ans, il a pris la route. Et c'est là, quand il est arrivé, il a dit comment ça se fait que je n'ai pas prié dans cet endroit, que mon père a été ligoté et tout ça. Et l'histoire commence. Alors, 14 ans à la yeshiva. Okay? Et Rachid dit, voilà, ces 14 ans, ils sont importants. Pourquoi? Parce qu'il a quitté la maison 22 ans. Mais ce 22 ans plus 14 ans. Pour le 22 ans, il va être puni que son fils Yosef, le plus aimé qu'il avait, il va disparaître de la maison 22 ans. Quand Yosef a été vendu par ses frères, 22 ans, il a disparu de la maison. Ken? Pourquoi? Toi, tu as quitté la maison, tu n'as pas vu tes parents 22 ans, voilà, ton fils ne va pas te voir 22 ans. Mais dirait Rashi, pour le 14 ans qu'il a été à la yeshiva, il n'a pas été puni. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah, il n'y a pas de punition. Étude pas. Ah, oui, oui, c'est vrai. Mais quand même, il a eu cette... Lui-même, il a peur quand il retourne en Israël. Il a dit, pendant toutes ces années que je n'étais pas à la maison, il y a mon frère Esav qui a pu faire Kibud Avaim, leur servir, et lui, il n'avait pas la chance de le faire. Donc, il a fait. Alors, on va se poser la question. La paracha précédente nous dit, Ve'Yaakov ishtam yoshev ohalim. Qu'est-ce qu'il faisait Yaakov? Esav, on sait qu'est-ce qu'il faisait. Un homme de chasse. Ish yodea tzait, ish sadeh, un homme de champ, un homme de chasse. Toute la journée dehors, en train de s'amuser, en train de courir après les femmes et tout ça. Mais Yaakov ishtam yoshev ohalim. Dis-moi, 63 ans, tu es en train d'étudier. 63 ans. Qu'est-ce qui t'est manqué 14 ans? Pourquoi il avait 14 ans de plus d'étudier avant de partir à Haran? Il a dit non, avant que je vais là-bas, à Haran, il faut que je passe à la yeshiva 14 ans. Mais tu étais à la yeshiva 63 ans. Qu'est-ce qu'ils vont te donner de plus ces 14 ans? Et après, il va partir. Pourquoi? Alors, on va expliquer. Alors voilà, regardez. Est-ce que c'était vraiment une yeshiva où il a été? Non, il était à la yeshiva de Ever. Shem et Ever, c'était la plus grande yeshiva à cette époque et la plus importante. Shem, c'était le fils de Noach. Son fils Ever qui a pris la relève, son petit-fils Ever qui a pris la relève. Ah, voilà. On va expliquer qu'est-ce que... Hein? Il a fait, mais ils avaient déjà une Torah. Comment ils savaient qu'est-ce que c'est kasher? Comment ils savaient qu'est-ce que c'est Shabbat? Abraham Avinu a fait toute la Torah. Sheva mitzvot bnei Noach. Ils n'étudient pas des trucs peut-être plus kabbalistiques. Oh, peut-être aussi. C'était notre niveau, une autre dimension. Les Zohar nous expliquent qu'il y a... en Égypte, ça? Non, c'était en Israël. C'est-à-dire, Shem Ve'ever, c'est la yeshiva en Israël. c'est-à-dire, si j'étais vivant à l'époque, je ne serais pas un sage. Peut-être. Maintenant, On ne sait pas qu'est-ce que tu étais à l'autre époque. Maintenant, regardez. On va expliquer un peu. Il y a un Rav qui s'appelait le Rav Hillel Sachs. Le Rav Hillel Sachs Zatzal, c'était le beau-fils, c'était le petit-fils du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir de Radin, le Chafetz Chaim. C'était le petit-fils. Quand le Chafetz Chaim est décédé, la famille donnait un héritage à chacun des enfants et des petits-enfants. Chacun reçu quelque chose. Rabbi Hillel Sachs a reçu la coupe de Kiddush du Chafetz Chaim. Ça, c'était un grand héritage, ça. Tu sais, chaque vendredi soir, chaque Shabbat, chaque fête, tu fais le Kiddush avec la coupe de Kiddush du Chafetz Chaim. Tu sais quel Kiddusha il a cette coupe. Okay? Il a fait. Il a reçu, il a gardé. Mais le gens remarquaient qu'il ne fait jamais le Kiddush avec le verre. Il dit, alors, pourquoi tu ne fais pas le Kiddush? Il a dit, parce que le verre est trop petit. Qu'est-ce que ça veut dire ça, trop petit? Il dit comme ça. Il y a plusieurs opinions de la mesure du verre. Alors, on va prendre les deux opinions principales. Rabbi Chaim Naé, un des décisionnaires que tous les séfarades et Ashkenaz aussi suivent, surtout les séfarades, lui, il est d'opinion que le verre de Kiddush doit contenir 84 ml.
millilitres, qui est à peu près 3 onces. Ok? Vient le Chazon Ish, il dit non. C'est vrai que c'est la mesure peut-être qu'on doit avoir, mais cette mesure, elle vaut 1,5 œuf. Ça veut dire la mesure de ce verre, c'est 1,5 œuf. Et comme les œufs, depuis le temps de nos sages, on rapetit, donc on doit le doubler à 3 œufs. Donc le Chazon Ish, il est dans l'opinion que le verre de Kiddush doit avoir la mesure double, 84 fois 2. Je parle d'après 170, à peu près, 170 ml. Ok? C'est le double. Il a fait. Alors, comment il s'appelle, le petit-fils du Chafetz Chaim disait, c'est pour ça que je ne fais pas le Kiddush dans ce verre. On a dit une seconde. Mais ton grand-père, il faisait le Kiddush dans ce verre. Quoi, ton grand-père ne savait pas la halakha? Et en plus de ça, le Chafetz Chaim lui-même écrit dans les lois de Shabbat que les œufs de notre époque, on rapetit par rapport aux œufs de Chachamim. Et c'est pour cela que dans chaque mitzvah qui est thoraïque, on devrait doubler la mesure d'un autre temps. Exemple, la matzah. La matzah, il faut manger 27 grammes. Kazaït, c'est 27 grammes. Alors, comme la matzah, 27 grammes, c'est la taille d'une olive, et dans un œuf, il y a une olive, alors il dit qu'il faudrait manger double. 80 millilitres, c'est combien d'œufs? Un œuf et demi. Chaque œuf, c'est 54 grammes. Et le Chafetz Chaim lui-même, il dit, quand il s'agit des mitzvahs de Oraïta, de la Torah, il faut doubler. Alors, Kiddush vendredi soir, c'est de la Torah. Alors, il faut doubler. Alors, comment ça se fait que le Chafetz Chaim faisait le Kiddush dans ce verre? Alors, le Rav Hillel Zaks, il a répondu à la question par la manière suivante. Il a dit comme ça, il a dit, écoutez, dans chaque génération, il y a un nouveau Satan. Le Satan, il prend des formes différentes. Et dans chaque génération, il prend une autre forme. Dans l'époque du Chafetz Chaim, le Satan avait 3 différentes formes. Une forme, c'était le mouvement réformiste qui s'est créé et qui ne croyait plus dans la même Torah que nous. Ça veut dire ils inventaient des choses, ils sortaient toutes sortes de choses. Tu peux t'asseoir avec la femme à la synagogue, il y a le piano, l'organ qui alors, c'est ça. Et il y a une femme rabbine. Il y a beaucoup de réformes qu'ils ont emmenées dans la religion. C'est un Satan. Parce qu'il oppose l'orthodoxie. Il oppose tout ce qui est religieux. Après, en même temps, il y avait aussi le communisme qui a commencé. Le communiste. Ça, c'était un autre Satan qui prenait les gens de riches et soi-disant redistribuait à eux-mêmes qui étaient pauvres. Ils ne donnaient pas ça aux pauvres. Au moins, s'ils auraient fait comme Robin Hood, Robin le Bois, ou Robin de Bois, ils auraient distribué ça aux pauvres. Mais ils les distribuaient à eux-mêmes, dans leur poche. Je peux le dire, c'est arrivé à ma famille en Russie. Je peux le dire. D'accord, heureusement que tu étais en Russie. Ah, tu n'étais pas en Russie, toi. Ma grand-mère. Ah, ok, ta grand-mère. Et après ça, les sionistes. Okay? C'était un autre mouvement de Satan. Ça veut dire ça? On va expliquer. Ok. Le réformiste, qu'est-ce qu'il disait? Sois juif chez toi, et un homme en sortant. Quand tu sors dans la rue, sois un homme. Quand tu es chez toi, sois un juif. Chez toi à la maison, tu mets la kippa. Chez toi à la maison, tu manges le kasher. Chez toi à la maison, tu gardes le Shabbat. Dès que tu sors, enlève la kippa, mange le kasher comme le goïm. Tout ce que le goïm font ne soit pas différent. Shem Yishmor. Shivdilanu min ha-goïm, venatalanu Torah temet, vechaye onam ata betochenu. Alors, tout c'est exactement l'opposé. Qu'est-ce que la Torah nous demande? Uba goïm lo yitchashav.
nous ne pouvons pas prendre la mode de vie de Goïm. Ok? On doit manger kasher, on doit garder le Shabbat, on garde la famille, la pureté familiale. Je ne connais pas la loi de vin. Ça, c'est une autre. Ouais. Non, mais il n'y a pas dans la Torah, on ne dit pas qu'il faut s'adopter aux coutumes du Non, pays. Chas v'Shalom, c'est écrit nulle part ça. Dans la Torah, ça se. On dit Où pas ça, qu'il où faut ça, oui. s'adopter. Je ne peux pas le côté maintenant, mais. Non, c'est de follow les lois. Il faut respecter Non, les lois. vous parlez une autre loi. Dina de Malchuta Dina. Le loi des pays et la loi de tous. Qui veut dire, pas les coutumes et la manière de... Ça veut dire que si le pays dit que quand tu vois le feu rouge, tu dois arrêter la voiture, tu ne peux pas dire dans la Torah, ce n'est pas écrit le feu rouge. Ça, c'est la loi de pays. Okay? Si la loi de pays dit qu'il ne faut pas jeter la poubelle dehors, et sinon c'est une amende, okay? Tu dois respecter la loi du pays. C'est la loi du pays, mais pas le coutume et la manière de vivre du pays. Ça, non, jamais de la vie. C'est pour ça qu'on est juif. Okay? Alors, le réformiste, c'est ça qu'il disait. Le communiste, comme on a dit, il volait des riches, il prenait pour eux-mêmes. Et le sionisme, qui disait Liot am chofshi be'artzenu, un peuple libre dans notre pays. Ça veut dire qu'on est arrivé en Israël pour être un peuple libre. Libre, c'est quoi? La démocratie. Voilà, qu'est-ce qui se passe en Israël, la démocratie? La corruption démocratique. Okay? Tout ce qui est juge, ils ont copié de Sdom vers Amora. Ça, c'est la loi de Sdom. La Gemara dit, quand Eliezer, Avram, il a envoyé une fois Eliezer. Il a envoyé Eliezer une fois à Sodome pour une commission. Il arrive à Sodome, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, il le pousse. Alors il dit, monsieur, excusez-moi. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, vous m'avez poussé. Au moins, ayez la gentillesse de me demander pardon. L'autre, il a pris un bâton. Il lui a donné wahad sur la tête. Il lui a coupé il lui a fait du saigner. Quoi? Eliezer était grand de taille. Il a pris le gars, il l'a emmené au juge. Il l'a emmené au juge. Il a dit, voilà, qu'est-ce qu'il m'a fait? Regardez. Il a dit, ah, monsieur, vous savez, ici dans le pays, il y a une loi. Quand quelqu'un vous fait de saigner, vous devez lui payer. Hein? Oui, parce que normalement, vous allez chez le docteur pour faire une saignée, une prise de sang. Là, vous l'avez gratuit. Alors, payez-lui. Ah, c'est ça là, votre roi. Qu'est-ce qu'il fait, Eliezer? Il prend un bâton, il le descend sur la tête du juge, il dit, maintenant, l'argent que vous devez, payez-lui. Hein? Ça, c'est la loi du Sodome. Et comme ça, des lois. Mais le sionisme ou le sionisme politique? Il y a une différence. Ah, politique. Regarde qu'est-ce qui se passe en Israël. Mais ça, c'est- Que les gens vont à l'armée et eux, ils font des vidéos. Je ne parle pas d'Israël, je parle de sionisme, de sionisme politique. Où habitent les sionistes aujourd'hui? Hors d'Israël. Dis-leur, si vous êtes sioniste, retournez en Israël. N'habitez pas en Amérique. Si vous êtes vrai sioniste. C'est ça. Ah, c'est Il y a un... une différence. Schmier, c'est pas. Comment s'appelait le premier groupe sioniste? Bilou. Mazé Bilou? Bilou, c'est un acronyme. Bet Yaakov lechu venelcha. Mais qu'est-ce qui vient après? Beshem Hashem, au nom de Dieu. Ça, ils ne disent pas. Il y a aussi en Israël un endroit qui s'appelle Sivu Bilou. Bilou, c'est le premier groupe sioniste, Bilou. Bet Yaakov lechu venelcha. Aval achar kach katuv Beshem Hashem. Au nom d'Hashem. Ça, non, au nom d'Hashem, non. Non, mais le premier sioniste qui est parti d'Europe de l'Est, c'était le religieux. C'était pas le Dreyfus après ça. C'est le vrai religieux de Pieux qui est le plus religieux du monde qui est parti. Ça va, mais... C'était Je- vraiment Il religieux. n'a pas pris le contrôle. Il n'a pas pris le contrôle du pays Voilà. et tout ça à partir, mais c'est le premier qui est parti. Il a fait. Exact. Le Gaon de Vilna, il a poussé d'aller en Israël. Il leur a même prédit la date, le 5 Iyar. Il leur a dit, 5 Iyar, quelque chose de très spécial va arriver. 5 Iyar, c'était l'annonce Il y a une différence contre le secular Zionism, the foundation of the modern state C'est ça. was made by secular Exact. Zionism. C'est ça. Mais maintenant, aujourd'hui, la plupart des grands zionistes, ils ne peuvent pas utiliser le même mot parce que ça fait les connotations des non-religieux. Ouais.
C'est juste le terme. Ouais, mais c'est ça. L'idée Quand est on parle de bien. sionistes, on parle de gens non L'idée laïcs. est bien. Donc, Archer, regardez. Pour contrebalancer ces trois mouvements, Akadosh Baruch Hu a donné à Am Israël 3 mouvements religieux. Le premier mouvement, c'était par un rave qui s'appelait Rav Simcha Zissel Ziv, qu'on appelait le Saba Mikelem. Le Saba Mikelem, il a construit une yeshiva qui s'appelle Kelem. Le protocole de cette yeshiva, que chaque élève est un soldat. Chaque élève est un soldat. Pourquoi? Ça veut dire que lui, dans son idée, c'était pour contrebalancer le réformiste. Il faut avoir un, comment on appelle ça? Il faut avoir un mishmaat, un ordre, c'est ça, un certain ordre. Alors, par exemple, ils disent que pour lui, tu te lèves le matin, tu arranges ton lit. Quand tu viens bien propre. Quand c'est 9h l'étude, tu rentres 9h moins 1 étudier. Quand c'est 1h la fin de l'étude du matin, c'est 1h01 que tu quittes. Il y avait un ordre à suivre. Très grande discipline. Très grande discipline. Au point qu'il raconte qu'une fois, les élèves étaient en train d'étudier, comme 500 élèves en train d'étudier, et dehors, ils entendaient un bruit de charrettes qui viennent. Alors, un élève qui est en train d'étudier, il s'est levé pour voir qu'est-ce qui se passe dehors. Le mashgiach, il a vu, il est venu chez lui, il dit, faites votre valise, tu quittes. Il dit, un soldat ne quitte pas son poste. Pourquoi tu t'es levé voir qu'est-ce qui se passe dehors? Qu'est-ce que ça te regarde? Tu es en train d'étudier la discipline. Tu ne te lèves pas pour voir. Il lui a mis dehors. Okay? Tout ça, okay? C'est pour contrebalancer la chita du réformiste. Okay? Quand tu es juif à 100%. Il n'y a pas juif à moitié. Oh, je mange cachère chez moi, je ne mange pas cachère dehors. Je mets la kippa chez moi, je ne mets pas la kippa dehors. Okay? Il n'y a pas. Tu es juif, tu es juif. Tu es goy, tu es goy. C'est pour ça qu'on dit que Rivka Emenu avait de la difficulté avec le bébé qu'elle portait, qu'elle ne savait pas que c'est du jumeau. Parce que quand tu es passé devant une synagogue, le bébé va sortir. Quand tu es passé devant des maisons d'idolâtrie, le bébé veut sortir. Elle pensait que c'était un bébé. Elle dit, mais il est fou ce bébé. Quoi, il est religieux le matin et le soir, il va aller aux discothèques. Qu'est-ce que c'est ça? Je connais des hommes comme ça. Oui, il y a des gens comme ça, mais malheureusement. Mais elle disait, Lama ze anochi, je n'ai pas besoin de ce bébé. Mais quand elle va, et on dit, Shne goim bevitnech, madame, ce n'est pas un bébé qui est, comment on appelle ça, bipolaire. Un jour il est religieux, un jour il est comme ça. Non, c'est deux. Un il va être super religieux, l'autre il va être super goy. Ah, fou, vous m'avez calmé, monsieur le rabbin. Lama, il vaut mieux que tu sois 100% goy, mais un jour tu vas faire tchouva. Okay? Parce que si tu vas voler tes clients toute la journée, et à la fin de la journée tu viens à la synagogue pour donner la tzedaka, tu ne vas jamais faire tchouva. Tu vas faire jamais tchouva. Okay? Alors ça c'est Rav Simcha Zissel. Okay? Après ça, une yeshiva qui s'est formée, qui est la yeshiva de Novardok, le Rav Yosef Yuzel Horowitz. Dans la yeshiva de Novardok, il fallait que les élèves s'habillent comme the Lord. Ça veut dire qu'ils avaient des costumes spéciaux, ils avaient des bâtons avec une tête en argent. Quand ils marchaient, vous connaissez Johnny Walker? Sur la bouteille, il marchait comme ça. Droit, bien, bien, tip top. J'ai vécu à Gibraltar pendant 6 mois. Et la majorité des Juifs, c'était comme ça. The Lord, c'est ça. La synagogue, il faut voir de quelle façon c'était. Chazak. Hein? Très anglais. Okay. C'était très. Oh my God. Mais maintenant, quel était le motto de cette yeshiva? Le motto, c'était de casser l'idée de communisme. Le communisme était contre les riches. Ah, les riches, un peu Madani. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à New York? Trump, il l'appelle communiste. Okay? Ah, les riches, ils prennent de l'argent, rien n'est accessible, les maisons, tout ça. Même Starbucks, même un café, Starbucks, ils veulent le fermer. Communiste. Okay? C'était pas parce que le communisme, le problème, les juifs de ce temps,
les religieux, ceux qui étaient religieux. C'est parce que le communisme, ils étaient contre tous les religieux. C'était pas vraiment. C'est vrai. Non, mais ils sont pas contre le communisme, je pense pas, à cause de. Non, non, ça n'a rien à voir avec. Mais c'était pour casser l'idée du communisme que le riche, il faut leur casser. Au contraire, alors nous faisons partie de ce secte, de ce riche. Ok. Et c'est comme ça c'était la yeshiva. La yeshiva, tout le monde était de Lord. Tout le monde était des. Dans ce cas-là, tu cassais la tradition de ne pas suivre les traditions du pays. Non, au contraire, Ils s'habillaient comme ils s'habillaient comme des juifs, un bon costume, un bel costume, avec 2 bâtons, avec 2 chapeaux. Mais ce n'était pas notre religion, ce n'était pas notre habitude. Pourquoi? On ne s'est jamais habillé comme ça au Maroc. Au Maroc, non. Mais en anglais, oui. Tout le lord anglais, c'était. Ils ont pris des pays. En Russie. Le principe, on ne doit pas changer nos habitudes. Ouais, mais Oui, attention. mais il y a certaines Un choses- chapeau, c'est un chapeau. Au Maroc, on mettait Un la costume, c'est un djellaba. costume. Au Maroc, on mettait la C'est djellaba. en Pologne, ils mettaient le C'est ça. Si tu mets le costume, c'est pas pas seulement seulement Maroc. tu prends la bière avec tes caïds, ça c'est quelque chose d'autre. Maintenant, regardez. Après ça, une troisième yeshiva qui se met, c'est la yeshiva de Slabotka. Slabotka est une yeshiva par le Rav Yosef Nathan Tzvi, ok, qui est la yeshiva de Slabotka, à Saba Mislabotka. Et son motto, c'est l'homme ne vaut rien. L'homme ne vaut rien. Ça veut dire? Ça veut dire que il faisait que les gens se moquent d'eux. Par exemple, il disait, les élèves de cette yeshiva rentraient dans une pharmacie. Est-ce que vous avez des clous à vendre? Des clous dans une pharmacie? Et les gens autour, ah, ça c'est le gens de la yeshiva. Regarde, quel stupide, ils ne savent même pas Aleph Bet, ils ne savent rien. Ken, ils font rien, il faut chauffer le bon. Il faut, hein? Kelem, les Shrelem. Kelem. Ken? Alors, ils se moquaient d'eux-mêmes exprès pour se sentir rien du tout. Pour contrebalancer le sionisme. Liotam Chofshi, nous sommes des hommes libres, nous sommes des démocrates. Ah, moi. Comment libre par rapport aux autres peuples? Non, libre, ça veut dire libre de faire qu'est-ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il y avait une fois un rabbin il y avait une grande réunion. Et quand il chantait la tikva à la fin, alors voilà, quand il chantait la tikva à la fin, quelqu'un voyait qu'il ne chante pas. Il dit, pourquoi vous ne chantez pas la tikva? Il dit, écoutez, changez un mot, je vous assure, je chante avec vous. Il dit, c'est quoi? Au lieu de dire liot am chofshi be'artzenu, liot am dati be'artzenu. Au Yehudi. Mais pas chofshi. Chofshi veut dire fais ce que tu veux. Ça ne marche pas? Que dans l'époque d'Égypte, on était des esclaves pour devenir des esclaves d'Hachem. Pourquoi on est des esclaves égyptiens? Si on peut être esclave des Égyptiens, on peut devenir des esclaves d'Hachem. Donc on ne va pas être libre dans cette sens. Voilà, tu n'es jamais libre. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ce Rav, le Rav du Slabotka? Il voulait dire l'homme ne vaut rien. Tu n'es pas libre, tu n'es pas. Enlève l'orgueil de toi. Tu ne vaux rien. Afar va faire. Il a fait. Maintenant, ça c'est le Rav Zaks qui est en train de dire ça. Maintenant, il dit comme ça. Et avec le temps, Baruch Hashem, l'orthodoxie s'est renforcée. Plein d'échivotes après la Shoah. Le communisme a disparu. Le réformiste était là, mais Baruch Hashem écarté de. C'est ça? Et tout celui qui est sioniste, pourquoi tu habites en dehors d'Israël? Maintenant, il dit ici le Rav Zaks, à son époque, il y a 100 ans, ou un peu moins, il y a un nouveau Satan qui s'est levé. C'est quoi le Satan? Koach hatum'a, la force d'impureté. Impureté. C'est impureté. Regarde, tu ouvres l'Internet, tu ouvres un truc, tu peux avoir le plus beau Dvar Torah, la plus belle connaissance, de Torah et tout ce que tu veux. Mais Has Shalom, si tu es en train de dévier un peu, tu rentres dans la plus grande Touma au monde. Et tu sais combien de gens tombent dans ça? Des gens très religieux même. Une fois qu'ils glissent, il a fait, pas besoin d'Internet. Tu peux aller dans des endroits qui sont. Alors il disait le Rav Zaks, vous savez qui
qui s'est battu contre l'impureté? Le Chazon Ish. Pourquoi le Chazon Ish? Le Chazon Ish, il menait tout ce qui est strict. Comme il disait, un œuf, toi tu dis 54 grammes, non, il a fait un calcul, c'est double. Okay? Et dans les lois de Shabbat, plus strict. Les lois de Kasher, plus strict. Le Chazon Ish était connu pour être un homme strict. Et pourquoi il était extrême strict? Pourquoi? Parce qu'il a eu se battre contre la Toum'a, l'impureté. Et pour l'impureté, il faut être strict. Quand tu es strict, l'impureté, quand tu es un homme normal, l'impureté peut aller sur toi. Mais quand tu es un homme strict et tu portes des points de strictesse, là tu es sûr de ne pas tomber entre les mains de la Touma. Alors disait le Rav Zaks, si le Chazon Ish qui habitait dans son époque, il se battait contre la Touma, mon grand-père, le Hafetz Chaim, n'avait pas ce Satan dans son époque. Mon grand-père avait le communisme, mon grand-père il avait le réformiste, le sionisme. Lui, il suffisait avec un verre de 86 ml, 84 ml. Mais il dit le Rav Zaks, dans notre époque, que la Touma est grande, moi je dois suivre, pas mon grand-père, je dois suivre le Chazon Ish. Et c'est pour ça qu'il ne faisait pas le kiddush dans son verre. Pour vous dire qu'il faut être strict. Alors des fois, tu dis, ah c'est trop strict. Mais il faut comprendre, trop strict ou pas trop strict, c'est pour nous protéger. C'est une barrière pour nous protéger. Okay? Qui c'est qui a construit une autre muraille devant nous pour nous protéger? C'est le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, jusqu'à son époque, personne ne connaissait le Shulchan Aruch presque. Oui, les gens connaissaient la halakha, mais pas autant que depuis que le Rav Ovadia Yosef. Lui, il prenait tout le point séfarade et il le remettait en public, jusqu'à qu'il a eu la chance de le faire par un satellite. Ça passait dans le monde entier. Qui c'est dans le monde entier ne connaît pas ce nom, Rabbi Ovadia Yosef? Okay? Parce que lui, c'était un muraille aussi. Pour nous emmener la halakha, si on n'arrive pas à suivre le Chazon Ish, au moins qu'on suit la stricte halakha. Qu'est-ce qu'il dit la halakha? Okay? Peut-être pas être trop strict, mais la pure halakha, qu'est-ce qu'elle dit? Ça, c'était. Alors, ça veut dire que, alors maintenant, on va retourner à notre question originale. La question originale, c'était, comment ça se fait qu'Yaakov, il va à 14 ans dans une yeshiva? Dis-moi, 63 ans dans la yeshiva, ce n'est pas suffisant? Tu as besoin de 14 ans de plus? Qu'est-ce que tu vas apprendre de plus? Non. Maintenant, il va rencontrer le Satan lui-même. Qui c'est le Satan? Lavan Arami, Lavan Aramai, son futur beau-père, qui n'avait pas une ruse, qui n'a pas utilisé contre sa propre famille. Il vendait ses filles. Voilà, il vendait cette fille à 7 ans et cette fille à 7 ans. Okay? Il trichait son beau-fils 100 fois. Chaque fois, il disait, je te paye ça. Ah, c'est pas comme ça qu'on a convenu. Yaakov, il dit, Aseret Monim, 100 fois que tu m'as changé le contrat. Chaque fois que tu venais me payer, tu dis, c'est pas ça, c'est pas ça. À qui tu fais ça? À ton beau-fils, à tes filles, à tes petits-enfants, 12 petits-enfants. Okay? Maintenant, il sait qu'il va rencontrer l'homme le plus rusé au monde. La Torah qu'il a appris, ce n'est pas suffisant. Ça ne va pas le protéger. Pourquoi? Parce qu'il peut être influencé par son beau-père ou, chas v'shalom, faire quelque chose de grave. Regarde, si tu travailles 7 ans dans une compagnie, on te dit, quand tu finis de travailler, tu vas marier la fille du boss, du patron. Le soir du mariage, le patron dit, non, ce n'est pas celle-là que je t'ai donné. Et il ne te dit même pas, il te le change, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Le lendemain, la Mitani, pourquoi tu m'as triché? Waouh, si ce serait quelqu'un d'autre, il aurait acheté un Uzi, il aurait descendu avec 50 balles. Okay? Quoi ça veut dire ça? Il travaillait 7 ans en loyauté et tu lui changes la femme le soir du mariage. Il lui a fait la même chose que lui avait fait à son frère. Il s'est déguisé, là-bas il lui a fait le même coup, il a déguisé, il lui a mis une autre femme. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'était... C'est la même, c'est le parallèle. Non, non, non. Ça, d'abord, il n'y avait pas 7 ans qu'il a travaillé pour. Deuxièmement, c'est fait par la providence divine. Lui, il ne voulait pas. C'est sa mère qui l'a poussé. Et sa mère, il a eu hors du ciel de le faire. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Ici, il lui dit, travaille 7 ans. Tu travailles 7 ans pour quelque chose. Ici,
pour les brachot, il n'a pas rien, il n'avait rien. Un jour, sa mère dit, oh, j'écoutais ton père, écoute, la Shrina me parlait, Dieu m'a parlé, dire que ton père, il va venir, ton frère, viens vite, vite, vite. Non, vite, tu dois le faire. Il a fait malgré lui. Il avait peur, il ne voulait pas. Okay? Il a été forcé dans la situation, mais par Dieu. Dieu a dit de faire ça. Ici, quoi? Tu triches un an après 7 ans, et après 7 ans supplémentaires, tu triches encore 6 ans dans la paye. Ça ne se fait pas. Alors, si il n'aurait pas appris 14 ans dans la yeshiva, comment se mettre contre ce type de gens, Ken, il n'aurait jamais réussi de sortir. Ou il serait devenu comme son beau-père. Alors, qu'est-ce qu'il a appris Hein? dans cette yeshiva? Il a appris comment rester intègre malgré que tout ce qui t'arrive. Par exemple, les gens te disent, ah, tout le monde triche. Ça veut dire que tout le monde triche. Alors, tu dois tricher. Non, il m'a triché. Si quelqu'un t'a triché, tu dois le tricher. Non, il a parlé la chose, raconte-moi, j'ai parlé le droit contre lui. Tu n'as pas le droit. Alors, comment tu gardes cette émouna pour être intègre, pour rester droit, pour ne pas être influencé par la société? Mais pourquoi il n'a pas appris ça avec Israël? On n'apprend pas ça à la yeshiva. À la yeshiva, on apprend la Torah. On apprend Derech Eretz, être gentil, okay? Mais on n'apprend pas comment avoir affaire avec des tricheurs comme ça. Ça c'est des livres d'Emouna. Tu dois lire le livre d'Emouna. Il a appris ça à la yeshiva de... Chez Ever, oui. Mais ça, c'est une yeshiva. C'est fait. Alors, pourquoi dans cette yeshiva, Parce que il a dans cette yeshiva, on lui a préparé, on savait qu'il doit sortir. Avant l'étude, lui, il était toujours dans cette yeshiva. Il avait un custom. Voilà. Ils ont fait une étude adaptée que à lui qui doit sortir d'Israël maintenant. Alors c'est pour ça, c'est 14 ans. Et ça a pris 14 ans. Ni un mois, ni un an, ni 4 ans. 14 ans pour avoir par le jour et nuit, tu dois être resté intègre. Tu dois être sadique. Tu dois croire en Hachem. Tout vient d'Hachem. Dis-moi, tu as changé la femme et tu dois dire, ok, voilà, encore 7 ans, je suis prêt à travailler. Okay? Puis ça prend des forces, ça. Chaque année, quand on change le contrat, on ne te paye pas en plus de ça. Ça prend de la force. Okay? Tout ça, c'est la yeshiva de Ever. Et c'est pour ça. C'est ça, aujourd'hui, dans la société, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de caractère pour tenir tout ça. Aussi, il trichait quand il prenait les agneaux, il les mettait devant. Ça, c'est pas une tricherie. Non, quand il les mettait enceinte, il savait ce qu'il devait faire. Il a fait, quand vous faites travailler votre marchandise, c'est rien du tout. Il savait très bien en faisant ça. Nahon, mais ça, c'est pas une tricherie, ça. C'est manœuvré. Hein? Mais ce brebis à lui, tu peux faire n'importe quoi. C'est pas lui, elle appartenait à son beau-père. Non, ils ont divisé le troupeau. Il a pris tout ce qui est blanc, tout ce qui est truc, et là, il reproduisait le type de brebis qu'il voulait lui. Yeah. Let's say he was never very honest. Oh, Adonai l'olam, amen, amen.